Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Tchaba Ngala Mouloumi. Débutons en politique. Vers le dernier virage pour la sortie du gouvernement Judith Tuluka. Une délégation du présidium de l'Union Sacrée rencontre la nouvelle Première ministre. Qu'attendre des conclusions de cette rencontre? Merci beaucoup. La semaine a été marquée par cette rencontre des membres du présidium de l'Union Sacrée. On a vu Jean-Pierre Mbemba, nous avons vu Vital Kamere, Mbosso, actuel président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, et tous les autres, Kabouya, les CGDPS. En tout cas, ils ont tous, sans oublier Modeste Bahati, ils ont rencontré la nouvelle première ministre. La nouvelle première ministre, Madame Excellence Judith Tuluka. Ça, c'est dans le cadre de la formation rapide du gouvernement. Et la première ministre leur a dit de faciliter cette formation. Donc, de tout mettre en œuvre pour lui rendre la tâche facile afin que son gouvernement soit formé le plus vite possible. Vous savez que les attentes des Congolais sont nombreuses. Par rapport à un pays comme le Sénégal, bien sûr, 17 millions d'habitants, nous n'avons pas une même constitution, mais on a vu le nouveau président nommer son premier ministre, former le gouvernement très rapidement. Mais chez nous, il faut savoir que c'est depuis le 20 janvier 2024, depuis le 20 janvier 2024 que le président public a prêté son serment. Et là, toutes les institutions que nous avons sont presque donc aléatoires, ça veut dire fonctionnent d'une manière provisoire. Donc, que ce soit l'Assemblée nationale, à part l'institution président public qui est installée officiellement, l'institution gouvernement gère les affaires courantes. L'institution cours et tribunaux, là, vous voulez dire ici que les 9 membres de la Cour constitutionnelle donc sont fait mandat. Il faut maintenant renouveler la Cour. Nous sommes rassurés, selon les échos que nous avons, que dès la semaine prochaine, les choses vont avancer et on peut même avoir le nouveau gouvernement, le gouvernement Tuluka, à partir de la semaine prochaine. Course au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, la candidature de Deo Kassongo est repêchée par la cour d'appel après avoir été invalidée à cause d'une erreur matérielle. Un commentaire. Je ne voudrais même pas ici qu'on parle d'une erreur matérielle. C'était une mauvaise volonté. Donc Deo Kassongo a été invalidé injustement parce que il était dans les délais, il a payé sa caution, il a retiré les jetons. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on puisse invalider sa candidature. Alors, c'est comme si notre CENI, notre organe électoral était manipulé ou bien donc par les gens qui se disent des caciques, tout ça. Mais au moins, pour une fois, nous avons donné donc nous avons remercié la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui a validé la candidature de Deo Kassongo. Deo Kassongo est maintenant dans la course et nous voulons quand même qu'il y ait une élection libre. Et nous avons entendu quelqu'un qui menace les députés provinciaux lorsque vous allez voter d'autres, tout ça. Si vous votez quelqu'un d'autre qui n'est pas des tickets, on veut même aller jusqu'à vous invalider. Je ne sais pas c'est par quelle procédure qu'on peut invalider les mandats d'un député provincial parce qu'il n'a pas suivi les mots d'ordre. Et aussi, mais si on savait qu'on allait avoir cette histoire de mots d'ordre, alors il fallait alors nommer. Pourquoi nous allons aux élections? C'est pour que les candidats présentent leur programme d'action et celui qui va convaincre sera élu. Et après cette validation de sa candidature, Deo Kassongo s'est exprimé en peu de mots. Il a dit « Mon Dieu est puissant. Mes avocats sont brillants et la justice a dit les bons droits. » Dans le même ordre d'idée, gouvernorat du Sud Kivu, vers un leadership sans complaisance avec l'honorable Émile Soumaïli, candidat gouverneur. Émile Soumaïli était conseiller au ministère du Budget. Il a travaillé avec plus de 3 ministres. Il a l'expérience, il a une grande ONG au niveau du Sud Kivu, ce qui a fait qu'il est à la fois député provincial et député national au Sud Kivu. Et il est candidat de l'espoir pour cette province du Sud Kivu. Avec son ticket de l'IDPS, Eric Soumaïl, qui est cadre de l'INC, un jeune très brillant, moins de 40 ans. Il n'a pas de main sale. Il est très bien placé pour diriger la province du Sud Kivu par rapport aux attentes du Sud Kivusiens. Alors, pour nous, nous disons, voilà les bons choix et bonne chance à Émile Soumaïli. Pour ne pas parler du Coca-Lana, patrouille financière en République démocratique du Congo, Jules Alingueté, nouvelle star de tout le média et cauchemar de beaucoup de salons. Que dire de plus?
Vous savez, la semaine a été très mouvementée. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Gilles Alengueti, inspecteur général des finances, chef de service, était une star de la semaine. Donc, il a reçu des coups, en tout cas venant de tous bords. Jusqu'à tel point qu'on a inventé des enquêtes bidons. Et heureusement que ceux qui ont inventé des choses, eux-mêmes se sont en revenus, donc ils ont eu à se redire, donc ils ont eu à avoir la vérité, ils ont eu à dire la vérité parce que ils ont trouvé que leurs enquêtes étaient seulement des choses manipulées, motivées, après avoir bouffé l'argent des prédateurs. L'argent de corruption, vous utilisez ça pour attaquer une personnalité comme Gilles Alengueti. Je voudrais un peu dire un truc. J'ai dit un petit mot à monsieur Gilles Alengueti, inspecteur général des finances, chef de service. Cher Gilles Alengueti, tant que vous êtes à ce poste-là, il faut savoir que vous aurez toujours des attaques médiatiques. Vous aurez toujours des montages. On va monter beaucoup de dossiers sur vous. Alors, il faut savoir vous tenir. Je vous remercie un peu par rapport à votre morale. En tout cas, vous êtes extraordinaire. Nous avons vu aussi ancien ministre Luzolo Bambi qui parlait beaucoup plus, qui était contre la corruption sous Kabila, et il est allé encourager l'inspecteur général des finances, Gilles Alengueti, et aussi le président de la lutte contre la corruption. Donc, Gilles Alengueti, en tout cas, sera toujours la cible des prédateurs d'aujourd'hui et de demain. Parce que tout prédateur ne peut jamais accepter le travail de l'IGF. Les prédateurs sont en train de motiver les journalistes avec l'argent volé du trésor public. Les prédateurs utilisent cet argent pour corrompre les journalistes afin de salir Gilles Alengueti. Certaines autorités sont des voleurs, clairement des voleurs. Voilà pourquoi ils ne peuvent jamais aimer Gilles Alengueti. Mais le travail de l'IGF ne va pas, l'IGF ne peut pas se faire distraire par ça. Et d'ailleurs, lorsqu'il a reçu le Zolo Bambi, le président de l'ICOCO, voilà ce que Gilles Alengueti a dit. Face à toutes les provocations de la prédation financière, nous répondrons par une intensification des actions de l'inspection nationale des finances. Donc, Gilles Alengueti ne va pas reculer devant les prédateurs financiers. Parlons société dans votre magazine, des ex-Koulouna en bâtisseurs de la nation. Cette transformation est l'œuvre de la formation assurée par les services nationaux, sous l'œil vigilant du général-major Jean-Pierre Kassongo. Ici, je voudrais dire coup de chapeau au général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. En tout cas, il est à féliciter. Et à part Gilles Alengueti, nous avons quand même des citoyens, des bons patriotes pour ce pays. 1600 Koulouna, 1600 ex-Koulouna venaient d'être formés à Kanyamakasese, dans les centres de formation dénommés Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont désormais des bâtisseurs de la nation. Ils seront à très bientôt déployés à travers les pays et un plus grand nombre sera ici à Kinshasa pour participer aux travaux de la réhabilitation du grand hôpital de Kitambo. Donc, l'hôpital de Kitambo sera réhabilité par les ex-Koulouna qui viennent d'avoir une formation adaptée. Il est parti de 200 hectares à 4000 hectares. Pour la saison en cours, cette saison agricole de 2024-2025, il a projeté d'arriver à 7500 hectares pour la saison agricole 2025-2026. Ça fait plus de 4 ans que les militaires, dans leur cantine, achètent les sacs de maïs à 38 000 francs congolais, malgré la hausse des prix dans des marchés. Donc, 38 000 francs, vous avez un sac de maïs. Et avec la production qui va arriver, les militaires ne seront pas consommés, utiliser ça eux seuls ou les policiers. Cette production va aider à combler un peu la carence de maïs, surtout dans des provinces où on consomme ça beaucoup dans